Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Chez le Disquaire. Pour la chronique d'aujourd'hui, je me suis longtemps demandé comment est-ce que j'allais aborder cette chronique, parce qu'on va quand même parler du groupe le plus inqualifiable de ces 20 dernières années. Bon, on va falloir se lancer. Aujourd'hui, on parle de Stupéflip. Le Stupéflip Crew ne mourra jamais. Un stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Un stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Stupéflip, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça te prend par la croupe et te retourne comme une crêpe. C'est le truc trapu qui prend au trip. T'as pas compris? Stupéflip tape comme un type devenu aigri. Pour ceux qui sont entrés parce qu'ils ont vu de la lumière, je vais quand même rappeler ce qu'est Stupéflip. Stupéflip se présente eux-mêmes comme un crew de 3 personnes. Flip, l'âme damnée du groupe, sans arrêt sous pression. Popip, la tête de turc du groupe qui veut absolument faire du rock'n'roll. Ainsi que King Ju, ayant subi de sérieux traumatismes durant son enfance, il se servira du crew Stupéflip pour régler ses comptes avec la société. Et comme il le disait si bien, le crew Stupéflip est là, entre autres, pour terroriser la population. Tout un programme. Classer la musique de Stupéflip dans un genre particulier est à peu près aussi facile que d'expliquer la relativité générale à une classe de CP. C'est difficilement possible et de toute façon ça n'aurait pas de sens. Et pour se tenter de dire « Bah c'est facile, c'est du rap », je vous conseille d'aller vous laver les oreilles, puis d'aller écouter la discographie complète de Stupéflip. Certains titres vous feront comprendre que ce n'est pas si simple. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson en main. J'irai l'essayer demain, il me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson en main. Ah ouais, je suis sûr qu'il m'ira bien. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson en main. J'irai l'essayer demain, il me plaît bien. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson en main. Ah ouais, je suis sûr qu'il m'ira bien. Bon, maintenant qu'on a éclairci ce point, intéressons-nous à un point important, la mythologie Stupéflip. Car oui, Stupéflip a construit autour de sa musique toute une mythologie, une histoire, qui même pour ses fans, aussi appelés lapins par les membres du groupe, paraît opaque et cryptique. Partons du principe que tout ce qui sera dit à partir de maintenant tient de la supposition et que nous n'aurons probablement jamais de certitude. Tout d'abord, revenons sur le crew. Le crew est en fait plus un concept qu'une réalité. Certains titres laissent penser que le crew est un des noms donnés au groupe Stupéflip. Cette idée est renforcée par le fait que le mot dérive de l'anglais crew, terme employé dans l'argot du hip-hop pour désigner un groupe musical. D'autres disent que le groupe Stupéflip n'est que la partie visible du crew. Une autre hypothèse est que le crew pourrait être un territoire, car dans certains titres, on parle des régions du crew. Parfaite transition pour parler des régions, elles sont au nombre de 4, une pour chaque point cardinaux. La région Est, qui n'apparaît pas sur les cartes, est une gigantesque boule de gaz extrêmement légère. La région Sud tourne sur elle-même à une vitesse phénoménale. Si ces deux dernières venaient à se télescoper, le choc provoqué serait d'une puissance considérable. La région Ouest est une région autonome et dangereuse peuplée par les Argémiones. La région Nord, appelée aussi le 4577, est considérée par les membres du crew comme la seule alternative. La seule alternative à quoi? On n'en sait rien. King Ju, t'arrêtes des boules furieux, t'étais pas préparé. Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Le Stupéflip Crew, la seule alternative, c'est le 4577, mec, ça rigole pas. King Ju, t'arrêtes des boules furieux, t'étais pas préparé. Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité. Le Stupéflip Crew, la seule alternative, c'est le 4577, mec. L'univers de Stupéflip a aussi une histoire, ou du moins des morceaux d'histoire racontés dans des interludes présents sur chaque album que l'on devine reliés entre eux sans trop savoir par quoi. On apprend par exemple que Fabien Paulet, le premier porte-parole du groupe Stupéflip, serait mort dans des circonstances mystérieuses après la sortie du titre « Je fume plus de shit ». On entend aussi souvent parler de la menuiserie, du mystère au chocolat ou encore de la religion du stup, sans vraiment savoir à quoi cela correspond. Dans le 3e album, on assiste à la mutation du crew, qui passe par la mort d'un personnage important de leur univers, Popip, que l'on retrouvera dans l'album suivant en Stupenfer. Le pauvre Popip était en train de rôtir en enfer quand il entendit une voix assez grave. Popip, Oui, sais-tu pourquoi tu es en Stupenfer? non. Car tu ne chantes pas assez pop, Popip. Cet univers compte aussi un certain nombre de personnages. King Ju, Popip,
Cadillac et MC Salo semblent être les membres principaux du groupe Stupéflip. Mais on entend aussi parler de Reverbman, qui est un personnage qui a constamment de la reverb dans la voix, des porte-paroles du crew, Fabien Paulet et Sandrine Cacheton, ou encore du personnage de Joël, un disciple de la religion du stup, qui est même le titre du deuxième album du groupe. Les plus attentifs auront remarqué que je n'ai pas parlé de Flip, personnage que j'ai évoqué au début de ma chronique. En fait, on ne sait pas si Flip est un personnage à part entière ou si c'est un alias de King Ju. On peut aussi parler du calendrier Stupéflip, qui est manifestement différent du calendrier terrien, même si on ne sait pas comment il fonctionne. Toutefois, plusieurs dates sont évoquées. Le 25 Velter 1979 est par exemple la date de sortie du titre Je fume plus de shit. On parle aussi du 37 Velter 2008, date à laquelle la région Nord s'empare des clés du mystère au chocolat. Ou encore de l'année 7084, qui sera la seule date à laquelle la région Nord aurait été annexée. Si l'on revient maintenant à des sujets plus terre-à-terre, on pourrait se demander pourquoi un groupe aussi singulier que Stupéflip a du succès. À cette question, j'apporterai quelques pistes de réflexion, mais aucune certitude. Tout d'abord, il y a dans l'œuvre de Stupéflip un mélange de genres tel qu'il serait difficile de ne pas y trouver une chanson qui vous correspond. Certains titres ont aussi connu un succès dépassant les frontières des fans de la première heure, avec Stupéflip vite en tête de cortège. Il faut aussi dire que le record de financement participatif pour un disque, obtenu en 2007 pour leur dernier album, leur a fait un bon coup de pub. Je pense aussi que la mythologie développée au fil de la discographie pousse certains à écouter, réécouter ou réécouter les albums, mais je parle là des plus acharnés. Au final, je pense que Stupéflip est un groupe qui, même si vous ne comptez pas vous plonger dans leur univers, peut au moins vous apporter un petit plus à votre playlist.